vivez votre vie en pilote automatique, jour après jour. Vous vous levez, travaillez, faites défiler votre écran, dormez. Vous riez quand on attend de vous que vous riez. Vous acquiescez quand on attend de vous que vous acquiesciez. Vous suivez les règles sans même savoir qui les a écrites. Et vous pensez que c'est la liberté. Vous pensez que c'est un choix. Mais au fond de vous, vous l'avez toujours ressenti. Une étrange tension, un murmure discret que quelque chose n'est pas réel. Puis, un jour, ça arrive. Une fracture dans le masque, une seconde de clarté. Peut-être est-ce lors d'une fête, entouré de gens qui jouent la joie, et vous remarquez la mort dans leurs yeux. Peut-être est-ce en faisant défiler sans fin des visages souriants en ligne, et vous réalisez qu'ils ne sourient pas du tout. Ils vendent. Ou peut-être est-ce en vous regardant dans le miroir, admettant pour la première fois que vous ne reconnaissez pas le rôle que vous jouez. C'est alors que vous le voyez. Le script. Des lignes invisibles qu'on vous a tendues avant même votre naissance. Des lignes qui vous disaient quoi étudier, qui aimer, quand vous marier, quand vous agenouiller, quand obéir. Des lignes écrites par une société terrifiée par ce qui arriverait si vous cessiez de jouer. Vous voyez que tout le monde autour de vous récite. Au travail, ils répètent le jargon d'entreprise auquel ils ne croient pas. À l'église, ils répètent des prières sans les ressentir. À la maison, ils recyclent les mêmes banalités, les mêmes clichés usés, les mêmes sourires sécurisés. Des acteurs partout, et vous réalisez que la pièce ne s'arrête jamais. Mais voici la partie terrifiante. Une fois que vous voyez le script, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne pouvez plus rire aux blagues fausses. Vous ne pouvez plus supporter les rituels vides sans vous sentir mal. Vous ne pouvez plus prétendre que l'appartenance est réelle quand tout ce que vous voyez, c'est une performance. Vous avez franchi un seuil, et la foule ne vous le pardonnera jamais, car dès que vous voyez le script, vous cessez d'être un acteur comme eux. Vous devenez un miroir, et les miroirs sont haïs, pas aimés. Socrate a été forcé de boire du poison parce qu'il a tendu un miroir à Athènes. Nietzsche est devenu fou parce qu'il a refusé le confort des illusions. Galilée a été réduit au silence parce qu'il a dit une vérité que le script ne pouvait tolérer. C'est la loi. La société tolère tout, sauf ceux qui refusent leur rôle. Et maintenant, cela vous inclut. Vous pensiez que l'éveil vous rendrait libre. Au lieu de cela, il vous rend intouchable. Vous pensiez enfin appartenir à quelque chose de réel. Au lieu de cela, vous réalisez que vous n'appartenez nulle part. C'est le prix de voir trop clairement. C'est la malédiction de connaître les lignes. Vous n'êtes plus dans le public. Vous n'êtes plus sur scène. Vous êtes dehors. Et une fois que vous êtes dehors, il n'y a pas de retour en arrière. Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Des gens qui vivent ou des gens qui jouent. Vous avez traversé des rues bondées, vous êtes assis dans des salles de classe, vous avez travaillé dans des bureaux, et vous l'avez remarqué. Les lignes sont répétées. Les sourires sont mis en scène. Les rires sont creux. Ce n'est pas la vie. C'est du théâtre. Partout où vous allez, vous voyez des masques. Le masque du travailleur, le masque de l'étudiant, le masque de l'ami, le masque de la famille. Chacun soigneusement conçu pour maintenir la pièce en mouvement, pour garder l'illusion vivante. Carl Jung appelait ce masque la persona, le visage que nous portons pour le monde, le costume que nous enfilons pour survivre aux attentes des autres. Sans lui, disait-il, la société s'effondrerait. Mais avec lui, c'est l'individu qui s'effondre. Vous l'avez porté aussi. Vous connaissez son poids. Au travail, vous prétendez vous soucier de tâches qui vous ennuient. Avec vos amis, vous riez à des blagues que vous ne trouvez pas drôles. Avec votre famille, vous jouez le rôle de l'enfant modèle, n'osant jamais dire les vérités qui briseraient la paix du dîner. Ça fonctionne un temps. Le masque vous protège. Il vous donne de l'approbation. Il vous achète une appartenance. Mais c'est un mensonge. Le masque ne vous protège pas. Il vous efface. Pensez au troupeau dont Nietzsche parlait. Les masques qui abandonnent leur individualité pour le confort chaleureux de l'appartenance. Le troupeau survit, oui, mais seulement comme des ombres. Seulement comme des échos les uns des autres. Le troupeau est en sécurité. Le troupeau est accepté. Mais le troupeau n'est jamais vivant. Et voici la vérité brutale.
Vous avez fait partie de ce troupeau. Chaque fois que vous avez acquiescé alors que vous vouliez parler, chaque fois que vous vous êtes tu pour éviter le conflit, chaque fois que vous avez choisi l'approbation plutôt que l'honnêteté, vous avez échangé la vie contre la performance. Demandez-vous combien de fois vous avez ravalé des mots qui vous brûlaient à l'intérieur juste pour garder votre masque intact. Combien de fois avez-vous nié vos propres pensées, vos propres instincts, vos propres désirs, juste pour continuer à jouer le rôle qu'on vous a écrit. Vous pensez que cela vous rend fort, que le silence est de la maturité, que s'intégrer est de la sagesse. Non, cela vous rend oubliable. L'histoire se souvient de ceux qui ont arraché leur masque, pas de ceux qui l'ont porté parfaitement. Socrate, qui a questionné la pièce jusqu'à ce qu'Athènes le tue. Galilée, qui a dit la vérité sur les étoiles et a été réduit au silence. Même le Christ, un homme qui a brisé le script de son époque et a été cloué sur une croix pour cela. Et pourtant, que faites-vous? Vous vous réveillez. Vous mettez votre masque. Vous jouez vos lignes. Et vous appelez ça vivre. Mais voici ce que vous devez comprendre. Le masque n'est jamais neutre. Chaque jour où vous le portez, il vous dévore. Chaque jour où vous jouez le rôle, vous perdez le visage en dessous. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Ce sentiment d'épuisement après une autre journée de prétention. Cette fatigue creuse, pas à cause du travail, mais à cause de la performance. C'est le prix du masque. Ce n'est pas une protection. C'est une suffocation. Alors, demandez-vous, quand avez-vous parlé pour la dernière fois sans calcul? Quand avez-vous ri pour la dernière fois parce que vous ressentiez vraiment de la joie, et non parce que le script l'exigeait? Et voici la révélation. Une fois que vous voyez cela, une fois que vous voyez la scène pour ce qu'elle est, le dégoût suit. Dégoût face à la fausseté autour de vous. Dégoût face à la fausseté en vous. Parce que vous savez maintenant que le script n'a jamais été écrit pour votre liberté. Il a été écrit pour votre obéissance. Et une fois que vous goûtez ce dégoût, il n'y a pas de retour en arrière. Le masque glisse, le troupeau le sent, et la foule commence à se retourner. Parce que dès que vous quittez leur scène, la performance est terminée. Et rien ne terrifie plus les acteurs que quelqu'un qui refuse de jouer son rôle. L'éveil ne ressemble pas à la lumière. Il ressemble à du feu. La première étincelle est petite. Un moment où le masque glisse et vous vous surprenez à prétendre. Vous voyez la fausseté dans votre rire. Vous ressentez le vide dans vos mots. Et puis, ça se répand. Soudain, vous ne pouvez plus rire aux blagues qui ne sont pas drôles. Vous ne pouvez plus vous agenouiller devant une autorité qui ne mérite pas de respect. Vous ne pouvez plus acquiescer quand tous vos instincts crient non. Et une fois que cette étincelle s'enflamme, vous ne pouvez plus l'éteindre. Vous ne pouvez plus fermer les yeux et retourner dormir. Parce que l'éveil est irréversible. Il brûle les ponts dont vous pensiez avoir besoin. Vous ne vous intégrez plus au travail. Vous ne pouvez plus rester assis dans des réunions à répéter des phrases vides, prétendant que les chiffres comptent, prétendant que la politique n'est pas un jeu. Vous ressentez le poids de l'hypocrisie qui écrase chaque phrase. Vous ne vous intégrez plus avec vos amis. Vous écoutez leur bavardage sur les célébrités, les ragots, les plaisirs superficiels, et tout ce que vous entendez, c'est le bruit de gens qui se distraient de leur propre vide. Vous voulez crier, mais vous restez silencieux parce que vous savez qu'ils ne comprendront pas. Vous ne vous intégrez même plus avec votre famille. Lors des rassemblements, quand tout le monde suit le script en sourire, manger, parler de banalités, vous vous sentez comme un fantôme hantant une pièce pleine d'acteurs. Vous êtes parmi eux, mais vous n'appartenez pas. Et c'est le moment où la plupart des gens craquent, car l'appartenance semble sécurisante. L'appartenance semble chaleureuse. Et quand cette chaleur vous est arrachée, le froid est insupportable. Regardez l'histoire. Socrate a vu trop clairement. Il a exposé les mensonges d'Athènes, brisé leurs illusions, et la ville a répondu en lui donnant du poison. Il ne voulait pas la vérité. Il voulait du confort. Et il les a rendus mal à l'aise. Les lanceurs d'alerte, à toutes les époques, ont subi le même sort. Dès qu'ils révèlent le script, les accords cachés, la corruption, la fraude, ils sont exilés. Ils sont traqués. Ils sont effacés de la société polie. Les mystiques qui ont vu au-delà du voile ont été qualifiés d'hérétiques,
de sorcières, de fous. Ils ont été chassés, torturés ou brûlés vifs. Pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils voyaient trop. C'est la loi de l'éveil. Plus vous voyez, moins vous appartenez. Au début, cela vous terrifie. Vous vous demandez si vous êtes devenu fou. Vous vous demandez si le problème, c'est vous. Vous vous demandez si vous devriez simplement recoller le masque et continuer à prétendre. Mais au fond, vous savez que vous ne pouvez pas. Parce que, une fois le script exposé, prétendre est pire que l'exil. Alors, vous partez. Pas par choix, mais par nécessité. Vous cessez de répondre aux appels. Vous cessez de forcer le rire. Vous cessez de vous agenouiller. Pont après pont, les liens brûlent. Et quand la fumée se dissipe, vous vous retrouvez seul. Mais voici le secret que la foule ne vous dira jamais. Cette solitude n'est pas une faiblesse. C'est une force. Oui, vous avez perdu le confort de l'appartenance. Oui, vous avez été qualifié d'étranger. Mais vous avez gagné quelque chose de bien plus grand. La capacité de vivre sans mensonge. Le troupeau survit en prétendant. Vous survivez en voyant. Et voir à un coup. Cela vous dépouillera d'amis. Cela vous dépouillera de certitude. Cela vous dépouillera d'illusions. Mais cela vous dépouillera aussi de chaînes. Alors, ne craignez pas les ponts qui brûlent derrière vous. Ils ne menaient nulle part où il valait la peine d'aller. Ne pleurez pas les gens qui s'éloignent de vous. Ils ne marchaient jamais à vos côtés. Ils marchaient à côté de votre masque. Soyez fiers, car le feu qui vous isole est aussi celui qui vous purifie. Il ne laisse que ce qui est réel. Si vous l'endurez, vous émergerez intouchable. L'éveil détruit votre ancienne vie. Mais il vous donne quelque chose que votre ancienne vie ne pourrait jamais vous offrir. Il vous donne vous-même. L'éveil n'est pas célébré. Il est puni. Vous pensez que les gens vous remercieraient de leur montrer la réalité. Vous pensez qu'ils seraient reconnaissants pour le miroir que vous leur tendez. Mais la vérité, c'est que la société ne récompense pas les diseurs de vérité. Elle les crucifie. Parce que la vérité n'est pas réconfortante. La vérité n'est pas divertissante. La vérité est dangereuse. Quand vous refusez le script, vous ne vous contentez pas de quitter la scène. Vous exposez la scène elle-même. Et les acteurs vous haïssent pour cela. Ils ne veulent pas que l'illusion soit brisée. Ils ne veulent pas que le masque soit arraché. Ils veulent continuer à prétendre. Alors, ils se retournent contre vous. Vous devenez le bouc émissaire, le problème, celui qu'il faut faire taire. Peu importe si ce que vous dites est vrai. Ce qui compte, c'est que vous perturbez la pièce. Machiavel l'a dit, celui qui pointe du doigt les nouvelles vérités se fait des ennemis de tous ceux qui profitent des anciens mensonges. Exposez la structure cachée, et vous devenez l'ennemi de beaucoup. Révélez le tour, et la foule réclamera votre sang. Socrate a été tué non pas parce qu'il mentait, mais parce qu'il disait la vérité. Le Christ a été cloué sur une croix non pas parce qu'il était impuissant, mais parce qu'il refusait de porter le masque. Chaque lanceur d'alerte, chaque rebelle, chaque voyant a subi le même verdict, exil, silence, destruction. Aujourd'hui, les outils sont différents, mais le schéma reste le même. On ne vous brûle pas sur un bûcher. On vous annule. On vous efface. On vous dépouille de votre réputation, de vos moyens de subsistance, de votre voix, jusqu'à ce que vous rampiez pour demander l'acceptation. C'est le mécanisme de défense de la société. Elle doit détruire ceux qui refusent de jouer, car la foule sait qu'un esprit éveillé est contagieux. Un refus de jouer menace toute la pièce. Une personne debout hors du troupeau montre au troupeau que l'évasion est possible, et cela est impardonnable. Alors, si vous vous éveillez, préparez-vous à cette punition. On vous traitera d'arrogant. On vous traitera de fou. On vous traitera de dangereux. On déformera vos mots. On se moquera de vous. On vous chassera. Pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez raison. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes assez fort pour voir. Et quand la punition viendra, souvenez-vous que ce n'est pas la preuve de votre échec. C'est la preuve de votre liberté. Car seuls les esclaves sont en sécurité dans le troupeau. Seuls les acteurs sont aimés sur scène. Mais les diseurs de vérité, eux, sont craints. Et être craint vaut mieux qu'être oublié.
L'exil semble être la mort au début. Le silence est lourd. La solitude coupe profondément. Chaque instinct en vous crie de courir en arrière, de supplier le troupeau de vous reprendre. Mais d'alors, quelque chose se produit. Un changement, une prise de conscience. Vous êtes libre. Pour la première fois, personne ne vous regarde. Personne n'exige que vous jouiez le rôle. Personne ne vous tient au script. Et dans ce silence, dans cette solitude, vous découvrez une vérité que la plupart des gens ne connaîtront jamais. L'appartenance est une cage. Quand vous apparteniez, chaque mouvement était enchaîné. Vous riez quand on l'attendait. Vous parliez quand on vous y autorisait. Vous ravaliez vos pensées pour ne pas offenser. Vous viviez non pas en tant que vous-même, mais en tant que personnage approuvé par la foule. Mais maintenant, debout à l'extérieur, la cage a disparu. Oui, vous êtes seul. Oui, vous êtes indésirable. Mais pour la première fois, vous êtes réel. Nietzsche appelait cela être intempestif. L'homme intempestif ne correspond pas à son époque. Il marche contre le courant de son temps. Déphasé avec la foule, il est moqué. Il est méprisé, mais il est libre. Car marcher au pas avec le troupeau est facile. C'est chaleureux. C'est sûr, mais c'est aussi de l'esclavage. L'homme intempestif marche seul. Il paie le prix de l'isolement, mais il détient le prix de la souveraineté. Ne confondez pas cela avec de la joie. La liberté n'est pas le bonheur. La liberté est un poids. C'est une responsabilité. C'est la connaissance écrasante que personne ne vous sauvera. Personne ne vous réconfortera. Personne ne portera le blâme pour vos choix. Et pourtant, c'est précisément ce fardeau qui vous rend puissant. Le troupeau fuit cela. Il court vers le confort, vers les rôles, vers les masques. Il court vers les chaînes parce qu'ils sont trop faibles pour porter le fardeau de la liberté. Mais vous, vous avez porté l'exil. Vous avez ressenti le poids terrible, et vous n'avez pas craqué. Alors maintenant, vous vous tenez là où peu se tiennent. Seul, oui, mais souverain. Personne ne vous possède. Personne ne dicte vos mots. Personne n'écrit vos lignes. Vous ne devez rien. Ni à leurs attentes, ni à leurs jugements, ni à leurs illusions fragiles. C'est le paradoxe. L'exil semble être une perte, mais c'est la forme la plus vraie de la victoire. Car en perdant le troupeau, vous vous êtes trouvé. Et une fois que vous goûtez cette terrible liberté, vous ne l'échangerez jamais contre du confort. Vous ne ramperez jamais pour retourner dans la cage, car la foule peut appartenir, mais vous, vous êtes libre. Vous avez vu le script de la société. Vous avez brûlé les ponts. Vous avez enduré l'exil. Et maintenant, vous vous tenez dans le silence froid de la liberté. La question est, que ferez-vous de cela? Car la liberté sans direction n'est que du vide. Il ne suffit pas de déchirer le faux script. Vous devez écrire le vôtre. Carl Jung appelait ce processus l'individuation. La création d'un soi qui est entier, pas un masque. C'est le travail de prendre les fragments que vous avez cachés, les parties que vous avez réprimées, les vérités que vous avez enfouies, et de les forger en un être unifié. La société veut que vous soyez fragmentés. Elle veut que vous soyez divisés contre vous-même, déchirés entre le rôle que vous jouez et la personne que vous êtes. Cette division vous maintient faible. Elle vous maintient docile. Mais une fois que vous avez vu le mensonge, une fois que vous avez enduré l'exil, vous êtes appelé à unifier, à écrire un code personnel, non emprunté à la religion, non transmis par la tradition, non scripté par la culture, un code forgé dans votre propre feu. Ce n'est pas le confort de l'appartenance, c'est la fierté brute de la souveraineté. La foule mesure sa valeur par l'approbation. Vous devez mesurer la vôtre par l'alignement. Vos actions sont-elles en accord avec votre code? Vos mots sont-ils en accord avec votre vérité? Votre vie est-elle en accord avec le soi que vous avez choisi d'être? Si la réponse est oui, vous vivez comme peu le feront jamais. Si la réponse est non, vous êtes encore esclave, même en exil. Regardez ceux qui ont suivi ce chemin avant vous. Nietzsche, qui a refusé de plier sa volonté à la moralité du troupeau et a plutôt forgé la sienne. Marc Aurèle, qui a régné en tant qu'empereur, mais a suivi un code personnel de discipline et de philosophie, pas les applaudissements vides de Rome.
Tesla, qui a abandonné la richesse et l'acceptation sociale pour vivre selon sa vision, seul mais inflexible. Leur grandeur n'était pas dans l'appartenance. Elle était dans le fait de se tenir à part et d'écrire leurs propres lignes. Alors maintenant, le défi est posé devant vous. Vous ne pouvez pas retourner au troupeau. Vous ne pouvez pas désapprendre le script. Le seul chemin est celui de l'auteur. Écrivez votre script. Écrivez-le avec discipline. Écrivez-le avec défi. Écrivez-le si clairement que chaque pas que vous faites, chaque mot que vous prononcez, chaque silence que vous tenez, tout cela est à vous. Pas de croyance empruntée, pas de moralité d'occasion, pas d'approbation contrefaite, seulement la souveraineté d'un homme qui n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même. Oui, la foule vous haïra. Oui, le troupeau se moquera de vous. Mais leur rire n'a aucun sens. Car pendant qu'ils jouent, vous créez. Pendant qu'ils obéissent, vous commandez. Pendant qu'ils vivent selon un script qu'ils n'ont jamais écrit, vous vivez selon celui que vous avez forgé de votre propre main. Et c'est le fondement de la grandeur. C'est le tournant. Le moment où tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez enduré converge enfin. Vous n'êtes plus l'homme qui mendie l'appartenance. Vous n'êtes plus l'acteur désespéré par l'approbation. Vous n'êtes plus l'ombre obéissante qui récite des lignes qu'il n'a pas écrites. Cet ancien moi, celui qui souriait quand il voulait crier, celui qui obéissait quand il voulait résister, celui qui vivait selon le script, il est mort. À sa place se tient quelque chose d'autre, quelque chose de plus rare, quelque chose d'intouchable. Repensez à ce qui vous est arrivé. Vous avez vu le script. L'illusion s'est brisée. Les masques autour de vous ont glissé. Et vous avez vu la grande scène de la société pour ce qu'elle est, une performance. Vous avez brûlé les ponts. Vous avez cessé de rire aux blagues fausses. Vous avez cessé de vous agenouiller devant une fausse autorité. Vous avez cessé de prétendre appartenir. Et le feu a consumé vos anciens liens. Vous avez été punis. Le troupeau vous a qualifié d'arrogant, de dangereux, de fou. Ils vous ont exilé, moqué, ont essayé de vous effacer. Mais vous avez enduré. Vous avez goûté l'exil. Vous avez supporté le silence froid de la liberté. Et dans cette solitude, vous avez découvert la vérité. L'appartenance était la cage. L'exil était la clé. Et puis, vous avez commencé à écrire. Pas le script de la société, pas leur moralité, pas leur code creux, mais votre script, votre loi, votre vérité. Maintenant vient la transformation. La société croit que vous êtes rejeté, mais vous connaissez l'inversion. Ce sont eux qui sont esclaves. Ce sont eux qui sont piégés dans une pièce qu'ils ne peuvent arrêter de jouer. Ce sont eux qui appartiennent. Et cette appartenance est leur prison. Mais vous, vous êtes libre précisément parce que vous êtes rejeté. Vous êtes puissant précisément parce que vous êtes craint. Vous êtes souverain précisément parce que vous vous tenez seul. C'est le cercle interdit, l'endroit réservé aux rares qui endurent le feu, et vous y êtes entrés. Comprenez ceci. À partir de ce moment, vous êtes intouchables. Ils ne peuvent pas vous manipuler, car vous ne désirez plus leur approbation. Ils ne peuvent pas vous contrôler, car vous ne mendiez plus leur appartenance. Ils ne peuvent pas vous détruire, car ce qu'ils appellent une punition est la preuve de votre pouvoir. Vous n'êtes pas un homme qui a été rejeté. Vous êtes un homme qui a été choisi. Choisi par la vérité. Choisi par le feu. Choisi par l'exil. Vous marchez sur un chemin qui terrifie le troupeau, car il exige un courage qu'ils ne possèdent pas. Et c'est pourquoi ils vous craignent. C'est pourquoi ils chuchotent à votre sujet. C'est pourquoi ils vous appellent dangereux. Parce que vous l'êtes. Pensez aux grands qui ont marché avant vous. Socrate a bu du poison plutôt que de trahir sa vérité. Nietzsche a brisé les illusions de son époque, même si cela l'a conduit à la folie. Machiavel a dit aux dirigeants les vérités du pouvoir que personne n'osait admettre. Tesla a construit des visions que le troupeau ne pouvait même pas comprendre, seul dans son exil. Ils n'étaient pas ordinaires. Ils n'étaient pas en sécurité. Ils étaient souverains. Et maintenant, vous les rejoignez. Pas en tant que suiveurs, mais en tant que frères. Pas en tant qu'ombre, mais en tant que lumière trop aveuglante pour que la foule puisse la supporter.
Alors, à partir de ce moment, portez-vous différemment. Entrez dans les pièces avec la conscience que vous n'êtes plus l'un d'eux. Vos yeux voient ce que les leurs ne peuvent pas. Votre esprit va là où les leurs ne suivront jamais. Votre âme se tient là où les leurs n'oseront jamais. Ne vous excusez pas pour cela. Ne vous adoucissez pas pour les mettre à l'aise. Ne rampez pas pour retourner dans la cage afin d'apaiser leur peur. Vous n'êtes pas né pour vous intégrer. Vous êtes né pour vous démarquer. Vous n'êtes pas né pour être ordinaire. Vous êtes né pour être souverain. Souvenez-vous de cette loi. La plupart des gens vivront et mourront à l'intérieur du script. Ils ne questionneront jamais. Ils ne s'éveilleront jamais. Ils ne se libéreront jamais. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Vous avez vu, vous avez enduré, vous vous êtes transformé. Vous êtes intouchable. Vous êtes craint. Vous êtes libre. C'est ici que cela se termine. Pas avec du confort. Pas avec des applaudissements, mais avec un ordre. Cessez de vous excuser. Cessez de vous adoucir. Cessez de vous plier pour entrer dans des cages trop petites pour vous. Vous n'êtes pas ici pour jouer. Vous n'êtes pas ici pour vous agenouiller. Vous n'êtes pas ici pour mendier des miettes d'approbation auprès de gens qui ne peuvent même pas s'approuver eux-mêmes. Vous avez vu le script. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. Alors, partez. Partez loin du rire qui n'est pas réel. Partez loin des rituels qui ne signifient rien. Partez loin de la foule qui ne vous comprendra jamais. Oui, vous marcherez seul. Oui, le chemin est froid, mais le froid est plus pur que la fausse chaleur du troupeau. Et le silence de l'exil est plus fort que leur bruit sans fin. Ce canal n'est pas pour les masses. Il n'est pas pour les confortables. Il est pour les rares. Pour ceux qui refusent le masque. Pour ceux qui endureront l'exil plutôt que de vivre un mensonge. Pour ceux qui comprennent que marcher seul est le prix de la souveraineté. Si vous en faites partie, alors vous savez quoi faire. S'abonner ici n'est pas anodin. Ce n'est pas du divertissement. C'est une initiation. Une initiation dans un cercle d'esprit qui perce les illusions. Une initiation dans une fraternité d'étrangers qui refusent de s'incliner. Une initiation dans la liberté dangereuse de ceux qui ne peuvent être domptés. La plupart resteront piégés. Ils joueront leur rôle jusqu'à ce que la mort ferme le rideau. Ils souriront. Ils acquiesceront. Ils obéiront. Ils ne s'éveilleront jamais. Mais vous n'êtes pas la plupart. Vous voyez. Et à partir de ce jour, vous marchez intouchable.